Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici réunis pour un exercice de TES Bac 2017, exercice 4, les fonctions. Donc ça, un grand classique, il y a une petite partie de tableur, enfin en tout cas de logiciel ici formel. Donc première partie, lecture graphique. Donc là c'est vraiment des rappels de cours simples. Donc attention, seule erreur possible, les confusions entre les courbes. Donc on lit bien le texte, on fait très attention. Alors, donc on nous donne deux courbes ici. Alors c'est facile là parce que... sur ce corrigé, la courbe, une est en rouge, une est en bleu, donc vous ferez beaucoup plus attention parce qu'en vrai, vous n'aurez pas de couleur. Alors, on essaie de trouver. Donc la courbe C1, c'est la courbe ici de la fonction f. Donc ça, c'est très clair. C1, c'est f. On va même l'indiquer directement à côté. Alors c'est CF, évidemment. Moi, voilà, sur mon brouillon, je préfère mettre f qu'on voit bien. Et ensuite, la deuxième C2, attention, représente la fonction f seconde. Donc normalement, on devrait écrire CF seconde, mais ici, vraiment, pour clarifier tout, ça sera F seconde. Donc attention, vous n'avez pas F'. On ne peut pas dire que ce soit vraiment un piège, mais ça peut en être un pour certains. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le point A, 0, 1, est situé sur la courbe C1. Donc 0, 1, c'est le point qui est ici. Ça a l'air d'être l'intersection des deux courbes. Donc C1 est situé sur la courbe C1. Ensuite, on nous dit que le point B est l'intersection de C2 avec l'axe des abscisses. Donc C2 c'est la rouge ici, donc c'est ça. Donc là vous avez le point B. Voilà. Son abscisse c'est à peu près 0,37. Donc ça, il faudra s'en rappeler, ça risque de nous servir. La tangente à la courbe C1 au point A est horizontale. Donc ici je vais rajouter quelque chose. La tangente donc à la courbe bleue au point A est horizontale. Donc ici on a tangente horizontale, ça a vraiment de l'importance au niveau des dérivés. On en reparlera tout de suite avec la lecture graphique. Donc première question, donc ici, donner la valeur de f0. Alors ça c'est enfantin. Alors il n'y a même pas besoin de rédiger, on vous dit donner. Alors, vraiment là sur une copie on s'embête pas, on donne. Alors sur le dessin où est-ce qu'on lit ça? Donc f de 0, c'est l'abscisse du point de la courbe d'abscisse 0. C'est l'ordonnée pardon du point d'abscisse 0 de la courbe. Donc ici, le point qui est noté là, c'est le point A. Donc F0, c'est donc l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, ici d'après le texte, le point A c'est 0, 1, donc c'est 1. Donc F de 0 égale 1, très simple, vraiment rien à dire de plus. F' de 0, alors F' de 0, je crois que votre prof a dû vous le répéter 100 fois si ce n'est plus. Le nombre dérivé en 0, ça correspond au coefficient directeur de la tangente A. Donc c'est coef de la tangente au point d'abscisse 0. Donc ici le point d'abscisse 0, on l'a déjà dit, c'est A. Donc c'est la coefficient de la tangente en A. Cette tangente ici, elle est horizontale. Je souligne ici la partie importante du sujet, vous voyez. Tangente AC1 au point A est horizontale. Une horizontale, c'est un coefficient nul. Donc ça c'est important à se rappeler. Donc ici, on trouve 0. Donc voilà déjà les deux premières choses. Vraiment, celui qui ne sait pas ça, il faut qu'il aille tout de suite réviser. Donc f', c'est donc une information de direction. C'est une direction de tangente. Quand vous avez des f, ce sont des informations de position. Donc c'est des ordonnées de points. Donc vraiment, donc f ordonnée, f', des coefficients directeurs. Maintenant, étudier la convexité. Alors la convexité, programme de TES, ça a un lien, c'est lié à ce qu'on appelle la convexité, c'est donc la concavité, la courbure des courbes. Courbure, ça veut dire est-ce que votre courbe est orientée vers le haut ou vers le bas? Alors ici, je vais faire des petits dessins. Donc en orange, toute la première partie de la courbe, vous voyez, c'est ça. Ça pourrait ressembler à une parabole qu'on dit orientée vers le haut. Donc vous avez tout ça. Toute cette partie ici, vous voyez, est orientée vers le haut. Et quand on regarde la partie qui est à droite, la partie ici, cette partie-là que je souligne en rose ici, vous voyez, ça pourrait être une parabole orientée vers le bas. À quel moment vous avez cette inversion? Vous voyez, ici, il y a, dans toute la partie que j'ai mis en rose, l'intérieur du virage est à gauche, vous voyez, vers le bas. Dans la partie orange, c'est vers le haut. Alors donc, entre les deux, vous avez un point crucial qu'on appelle un point d'inflexion qui est situé par ici. C'est là où la courbure s'inverse, où l'intérieur du virage passe de bas en haut ou de haut en bas. Alors graphiquement, on voit bien que c'est entre 0 et 0,5. Par contre, pour le trouver, on a, et vous avez vu qu'on utilise le signe de la dérivée seconde. Et donc on va établir rapidement comme ça sur sa copie, parce qu'il n'y a pas marqué données, marqué étudier. Donc on va mettre d'après le graphique,
Et d'après aussi, une chose qui va être importante, c'est le point B. On sait que xb est à peu près égal à 0,37. Ça, c'est donné. Hein. Donc, on va faire le tableau de signes de la fonction dont la courbe est en rouge. Cette fonction, ce n'est pas n'importe qui, on a déjà dit, c'est f seconde. F seconde sur moins 1, on nous la donne sur moins 1, 2. Hein, donc, on est censé comprendre, vous voyez, une fonction qui est décroissante, hein, qui est positive, 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 et qui s'annule en b. Donc, ici, on a xb, donc qui est à peu près 0,37. Donc, en xb, ça s'annule. Elle est donc négative, enfin, positive avant, négative après. Voilà. Qu'est-ce que ça nous indique? Alors ça, on peut déjà conclure sur la convexité. Hein, ça veut dire qu'ici, eh bien, sur l'intervalle moins 1 xb, la fonction, elle est convexe. Mais de quelle fonction parle-t-on? On parle de f, hein, ça c'est important aussi. Et de xb à 2, la fonction sera concave. Et vous avez ici, exactement xb, un point d'inflexion. C'est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Important. Au niveau des variations de f', vous avez aussi une partie du cours qui vous dit que quand f seconde est positive, évidemment f' est croissante. Hein, donc ça veut dire que vous avez ici une augmentation des pentes. Hein, et au niveau du point d'inflexion, ça arrête d'augmenter et les pentes commencent à diminuer. On voit bien sur le dessin, vous voyez, tant qu'on est dans la portion qui est donc convexe ici, hein, donc c'est jusque là à peu près, hein, donc une sorte de parabole orientée donc vers le haut. Vous avez hein, les pentes, vous voyez, au départ qui sont très négatives et qui sont de moins en moins négatives. Donc vous avez ici une augmentation des pentes sur toute la partie convexe. Sur la partie concave, dès qu'on a passé ce point d'inflexion, hein, en à peu près 0,37, hein, les pentes ici vont repartir à la baisse, vous voyez. Elles sont de plus en plus grandes négatives. Voilà. Donc c'est ça la convexité, c'est cette évolution des pentes. Quand ça évolue positivement, c'est-à-dire quand les pentes augmentent, on est sur une partie convexe. Quand les pentes diminuent, on est sur une partie concave. Et le joint entre les deux, c'est cette chose qu'on appelle un point d'inflexion. Donc voilà ce qu'on peut dire, hein, rien de plus. Tableau de signes, donc vous dites après, pour être très clair, hein, sur moins 1 xb, f est donc convexe. Sur xb et sur 2, f est concave. Hein, et point d'inflexion hein, pour x égale xb. Donc le point d'inflexion ici sur la courbe, ce n'est pas le point B. Hein, le point d'inflexion, c'est un point qui est sur la courbe. Donc ici, ça serait le point que j'indique là à peu près ici. Ce point-là, donc qui a pour abscisse l'endroit où s'annule f seconde. Deuxième question, un très simple aussi, vraiment un grand classique, un logiciel de calcul formel. Alors on va évidemment regarder un petit peu avant de faire les questions. Donc en première ligne, ici on nous donne l'expression de f, on a 1 moins x. Vous voyez, 1 moins x, ici l'étoile c'est donc la multiplication par exponentielle x plus x2. Et ici vous avez déjà une deuxième chose, bon ça c'est l'écriture, on va dire mathématique. L'affichage à l'écran. Ensuite, en ligne 2, factorisation et entre parenthèses dérivée. C'est-à-dire qu'on a dérivé f et on l'a factorisé. Et après, troisième, c'est très clair, il y a marqué primitive, donc ceci serait une expression d'une primitive. Donc première chose, hein, donc deuxième partie A, ici on vous demande de vérifier le résultat pour f'. Alors, on nous propose, alors qu'est-ce qu'on nous propose comme expression? F' égale à x fois 2 moins exponentielle x. Donc on va bien vérifier ça tout de suite. Alors f de x, je le réécris. 1 moins x de x plus x2. Alors c'est une somme, donc on va dériver chaque terme séparément. Le premier terme, c'est un produit. Donc je vais installer tranquillement mon produit. U, c'est donc 1 moins x. C'est le produit de 1 moins x par e de x. Donc v, e de x. Pour dériver un produit, on a besoin de u' et de v'. Pourquoi, me direz-vous? Parce que la formule, je vais vous la rappeler tout de suite. La formule, la dérivée d'un produit, attention, c'est u'v plus uv'. Il y a une somme. Donc ici, j'aurai besoin de u', donc la dérivée de 1 moins x, moins 1. Et j'ai besoin de la dérivée d'exponentielle. Ça, vous le savez tous, c'est elle-même. Ça, tout ça, ça m'aide à dériver le premier terme. Donc f', ça sera, d'après le cours, donc u'v,
donc première diagonale qui part du U', et ensuite la deuxième diagonale. U', donc moins V, donc moins 1, je vais tout écrire, on simplifiera après, moins 1 fois exponentielle, plus U à moins X fois exponentielle X, et n'oubliez pas, là, ça peut être oublié, de dériver ce plus X2, donc ça donne plus 2X. Ensuite, ici, on factorise par exponentielle. Donc, exponentielle, on en a combien? On en a moins 1 plus 1 moins x. Et toujours plus 2x. On simplifie ici. Les 1 s'annulent. Il reste donc moins x multiplié par exponentielle x plus 2x. Est-ce que c'est ce qu'on a? Pas exactement. On va factoriser par x. Il me restera donc ce 2 moins exponentielle x. Donc, c'est bien ce qu'on nous propose. Donc, le résultat donné est correct. Donc voilà, alors je ne vais pas rappeler, hein, mais la fonction f est évidemment dérivable parce que c'est un produit ici de deux fonctions dérivables et vous rajoutez x carré qui lui aussi est dérivable n'importe où, donc pas de problème de dérivabilité. Deuxième vérification, en tout cas on va étudier le signe, pardon là on ne vérifie pas, on étudie le signe donc de f' et on va dresser le tableau de variation de f. Alors f' on vient de le vérifier, maintenant on va faire son tableau de signe. Alors pour le signe de f', on a donc le signe d'un produit. Donc x, aucun souci, hein, c'est une fonction affine, vous savez très bien, ça s'annule en 0. Donc ça, hein, je vais commencer à remplir le tableau pour bien vous montrer hein, où sont vraiment les problèmes. Donc on a x, on est entre moins 1 et 2. On a déjà le signe de x à mettre. Donc ici 0. Je laisse la place parce que je sais qu'ici il va arriver quelque chose, vous allez voir. Donc ça s'annule. Et là, signe x, c'est une fonction affine croissante. Hein, donc c'est moins ici et plus. Alors je mets tout de suite de plus parce que hein, je devine ce qui va se passer. On va étudier le signe de 2 moins x, 2 moins e de x. Hein, d'accord, ce qui nous permettra d'avoir le signe de f' et qui nous donnera les variations de la fonction f, toujours sur moins 1, 2. Alors 2 moins e de x. Première chose, on peut s'intéresser quand est-ce que 2 moins e de x vaut 0. Ça nous fera déjà une équation facile à résoudre. Ça fait moins e de x égale moins 2. On multiplie par moins 1, ça fait e de x égale 2. Je passe au logarithme, donc x égale logarithme de 2. Donc ça veut dire quand ln de 2, ln de 2 c'est positif, vous le savez, c'est à peu près 0,6. Hein, ça fait ici donc 0. Alors là, c'est pour ça que j'avais mis des petites colonnes, j'avais prévu le coup. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'on met comme signe? On ne met pas au hasard. On résout à côté 2 moins e de x strictement positif. C'est le même genre donc, de calcul. On a moins e de x supérieur à moins 2. Par contre, attention, on multiplie par moins 1, donc e de x va être strictement plus petit que 2. Quand on multiplie par un négatif, on inverse l'ordre de l'inégalité. Et en passant au logarithme, lui, il n'inverse pas l'ordre. Il restera x plus petit que ln de 2. La fonction ln est croissante. Conservation de l'ordre ici. Donc, on met le plus quand x est plus petit que n de 2, d'accord? Plus quand ça, c'est quand est-ce qu'on met le plus? On met le plus à gauche de ln de 2. Donc à gauche, ici, on met un plus. Et donc après, on met un moins. Conséquence par produit, moins plus, moins. On abaisse les deux zéros, plus, moins, ça fait moins. Donc f va être décroissante, croissante, décroissante. Il reste pour nous à calculer les 4 ici valeurs. Vous pouvez le faire à la machine, moi je vais le faire à la main, ça fait toujours l'entraînement. Alors f de moins 1, ça fait 1 moins moins 1, e de moins 1, plus moins 1 au carré. Ça donne donc 1 moins moins 1, 2, donc 2e moins 1, plus 1. Alors 2e moins 1, c'est 2 sur e. Voilà, 2 sur e, donc je l'écris 2 sur e, plus 1. f de 0, je remplace dans f par 0, donc il va me rester tout de suite 1 moins 0, donc 1, exponentielle 0 plus 0 au carré, ce qui donne 1 plus 0, donc 1. Pour l'instant, c'est cohérent parce qu'ici, 2 sur e plus 1, c'est plus grand que 1. f de ln de 2, peut-être le plus dur à calculer parce que c'est un logarithme. On a donc 1 moins ln de 2, exponentielle de ln de 2, plus ln de 2 au carré. Alors, ici, e de ln de 2, c'est la seule chose sur laquelle il y a un truc à dire, ça fera 2. Il reste donc 2 fois
1 moins ln de 2 plus ln de 2 au carré. On ne peut rien en faire de ce ln de 2 au carré. Hein. C'est un produit des ln, donc pas de propriété. On va donc le laisser comme ceci. Hein. Alors on peut à la rigueur donner une valeur approchée après avec la calculatrice, hein, mais pour l'instant on le laisse comme ceci. Dernière chose, la valeur en 2, donc f de 2, ça fait 1 moins 2, donc ça fait moins 1 exponentielle de 2, plus 2 au carré, plus 4. Donc 4 moins e au carré. Donc 4 moins e carré. Et j'ai juste ici à calculer une valeur approchée, hein, parce que ça ne rentrera pas tout mon calcul ici. Vous pouvez le laisser à gauche, hein, ça convient quand même. Et après calcul à la machine, voilà, j'ai trouvé donc 1,09, hein, c'est ce qu'on va écrire, à peu près 1,09. Donc là, si vous mettez ça dans le tableau, vous mettez à peu près à côté 1,09. Voilà donc notre question 2. Justifier maintenant que l'équation f de x égale 0 possède une unique solution alpha dans moins 1, 2. Alors là, c'est un TV, mais il faut d'abord repérer sur le dessin où sont ces solutions. Alors déjà, vous voyez, de moins 1 à 0, il ne peut pas y avoir de solution parce qu'on est toujours au-dessus de 1. Pareil, donc de moins 1 à ln de 2. Donc sur toute cette partie, pas de solution. Ça ne peut pas faire 0. Alors, ce qui est important, c'est que 4 moins e carré, c'est négatif. 4 moins e carré, c'est négatif. Et donc, ça nous permet de dire, voilà, vous passez de 1 à un nombre négatif par une fonction continue, strictement décroissante. Et donc, vous aurez ici une unique solution. Il y a un unique endroit où la fonction s'annulera. Ça, c'est évident quand on voit le dessin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est séparer en deux. Donc, vous allez d'abord dire sur moins 1 ln de 2, qu'est-ce qui se passe? F admet 1 comme minimum. Alors, ça, c'est le tableau qui nous le dit. Comme minimum. Donc, f de x est donc supérieur ou égal à 1. Et donc, f de x y est différent de 0. Donc, pas de solution. Qu'est-ce qu'on a sur ln de 2? 2, eh bien là, c'est un TVI. D'après le théorème de valeur intermédiaire, on va quand même rappeler les conditions d'application. F est continue. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable. Ensuite, f est strictement décroissante. On l'a démontré à la question précédente. Et ensuite, on a f de ln de 2 qui est à peu près 1,09, donc positif. F de 2 qui est 4 moins E2, on sait que ça c'est négatif. Et donc, d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on appellera alpha. Donc une unique solution alpha dans l'intervalle, donc moins, enfin là pour l'instant on est sur ln de 2, 2. Voilà. Et maintenant on va faire un bilan sur tout l'intervalle de moins 1 jusqu'à 2. Donc vous voyez les deux choses ici qu'on a faites. Alors sur une copie vous n'aurez pas la place de mettre des accolades. Donc forcément, aucune solution sur moins 1 ln de 2. Une seule sur ln de 2, 2. Donc une unique solution dans l'intervalle moins 1, 2. Cette solution, on l'a appelée alpha. Maintenant, l'encadrement, c'est la machine qui va travailler pour nous. Pour ça, on va procéder à une méthode qui s'appelle le balayage. Donc, on va aller dans le réglage et on va partir ici de ln de 2. Alors, ln de 2, c'est à peu près 0,6, donc on va partir de 0,6. Et on va aller, alors comme on n'a pas trop d'idées, mais on est jusqu'à 2, on va aller tout de suite donc jusqu'à 2 au maximum, et on va aller de 0,1 en 0,1. Voilà, et on fait le tableau. Et on va chercher quand est-ce qu'on passe par des valeurs négatives. Donc au début, vous voyez, on est en 1 et quelques. Voilà. Et on passe en dessous de 0 à cet endroit-là. Donc ça, je vais le noter pour ceux qui ont un petit peu de mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, f de 1,5 est donc positif. F de 1,6 est négatif. Donc déjà, première chose, alpha, il est entre 1,5 et 1,6. Vous voyez? Ça, c'est la première. On a balayé et on est maintenant au dixième. Maintenant, on ressort de là, on reva dans notre tableau et on va faire un tableau à partir de 1,5. Cette fois-ci, on va s'arrêter en 1,6 et on va aller avec un pas, le step
de 0,01. On fait le tableau et on regarde, pareil, quand est-ce qu'on passe du côté négatif. Et là, c'est immédiat. F de 1,5 est positif. F de 1,6 et F de 1,51 est négatif. Donc alpha, on peut dire qu'il est entre 1,50 et 1,51. On est déjà à notre amplitude 0,01. Donc, vous voyez, le travail s'arrête là. Alors, si vous voulez préciser, eh bien, on peut donner ici les valeurs de f de 1,5 et 1,51 pour bien montrer qu'on a fait le travail. Donc ici, on recopie. Ça fait du 9 avec un E moins 3, ça fait 0,009. Pour 51, on descend. On obtient moins 0,0. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de précis, hein, 0,28 ou enfin 0,29, vous mettez 0,3, puis voilà. Hein, pour bien montrer que vous l'avez fait vous-même. Donc l'intervalle, l'encadrement, le voici, alpha, eh bien entre 1,5 et 1,51. Hein, ce qu'on appelle l'amplitude, eh bien, vous voyez, c'est l'écart ici. Hein, entre 1,5 et 1,51. 1,51 moins 1,5, ça fait 0,01. Et ça s'appelle l'amplitude. D'accord? Donc alpha, si vous voulez un intervalle, ça appartient à l'intervalle 1,5, 1,51. Quatrième question, déterminer une équation de la tangente à C1 au point d'abscisse 1. Alors ça c'est très simple, c'est vraiment une question de cours. La tangente, que je vais appeler T1, aura pour équation y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Là vraiment vous devez savoir ça par cœur. F' de 1, donc on va le calculer, on connaît l'expression, je l'ai laissé, c'est la deuxième ligne de notre programme, donc c'est x fois 2 moins ex, donc 1 fois 2 moins E1, c'est-à-dire 2 moins E. Il nous faut aussi f de 1. Donc là, je remplace. F de 1, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Hein, ça faisait 1. Donc, on a déjà terminé. Vous voyez, y égale donc 2 moins E fois x moins 1 plus 1. Alors, vous pouvez développer si vous voulez, hein, mais là, on peut très bien s'arrêter là. C'est déjà une équation. Donc, en développant, vous aurez 2 moins E fois x. Ensuite, moins 2 plus 1. Donc, vous aurez plus E, ici moins 2 plus 1. Ici, moins 1. Voilà, donc on l'encadre. La question est donc terminée. Alors là, on a presque terminé. On est à la cinquième question. La primitive. Donc, justifier la ligne 3. Alors, la ligne 3, on vous donne une primitive. Donc, je vais l'appeler grand F. Ici, hein. Donc, c'est 1 tiers de x3 plus moins x plus 2 e de x. Alors, pour montrer que c'est une primitive, on doit montrer que sa dérivée, hein, ici, donc, on doit montrer que, donc, on va écrire montrons que grand f' est égal à petit f. Donc, je dérive grand f. Alors, grand f pour le dériver, vous avez une partie produit ici. Hein, donc, je vais rédiger ça correctement. Produit avec moins x plus 2 et v qui est exponentielle x. C'est du même type à dériver que f, donc pas de difficulté majeure si vous avez réussi à faire f. Donc, u' c'est moins 1, v' c'est e de x. Donc, grand f', alors vous avez la partie 1 tiers de x3, ça fera donc 1 tiers fois la dérivée de x3, donc 1 tiers de 3x2, qui fera tout simplement x2, hein, plus donc la dérivée de notre produit, donc ça va faire u'v plus uv'. Ça donne donc moins 1 fois e de x, plus moins x plus 2, e de x. Donc là, on a x2. Ensuite, je vais factoriser par e de x. Ça fera moins 1, moins x plus 2. Donc, je vais commencer par faire ma parenthèse. Donc, moins 1 plus 2, ça fait 1. J'ai donc 1 moins x e de x. Voilà, plus le terme x2. Et effectivement, on retrouve f de x, petit f de x. Et ça, on l'a fait pour tout x. Donc, appartenant au domaine, hein, ici, je crois qu'on travaille sur moins 1, 2. Et donc, grand F, eh bien, une primitive de petit f sur l'intervalle sur lequel on travaille. Donc voilà, ça c'est justifié. Dernière question, petit calcul d'intégrale. Alors, on vous dit qu'on admet que f est positif sur moins 1. On va quand même le vérifier rapidement. Ça fait toujours du bien de regarder un petit peu. Alors ici, le tableau il est comme ça. Donc vous voyez, sur moins 1 ln de 2, c'est plus grand que 1, donc pas de problème. Par contre, ici, il nous faut calculer l'image de 1. Alors, f de 1, ça fait donc, on l'a déjà eu, hein, ça fait
Donc 0 fois E1 plus 1, ça fait 1. Donc forcément, vous voyez, f de x est supérieur ou égal à 1 sur moins 1. Donc f de x y est positif. Donc c'est vérifié. Ça aurait pu être d'ailleurs une question. Maintenant, on va parler d'air. Alors, pour parler d'air, il est relié aux intégrales, c'est bien d'avoir une fonction positive. Donc on a f ici qui est supérieur ou égal à 0 sur moins 1. Donc, l'air recherché, donc l'air cherché, c'est-à-dire l'air qui est sous le domaine, donc entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites, l'air cherché vaut l'intégrale donc de moins 1 à 1 de f de x dx, et ça en unité d'air. Vraiment, la chose importante à dire, c'est vraiment c'est cette positivité de la fonction. Donc sur le segment moins 1, on a bien l'air qui est relié au calcul direct d'une intégrale. Alors, pour calculer l'intégrale, je vous rappelle qu'il faut trouver une primitive. Une primitive, on en a une. On a justement vérifié dans la question précédente que la primitive de petit f, c'était donc cette fonction grand F. Cela donne donc entre crochets l'expression de f, 1 tiers de x3 plus moins x plus 2 exponentielle x entre moins 1 et 1. Je remplace donc d'abord x par 1 dans une première parenthèse et ensuite on fera par moins 1. Ça donne 1 tiers de 1 au cube, donc 1 tiers, plus, alors les parenthèses, ça fait moins 1 plus 2, donc une fois donc E1, voilà. Et pour la deuxième parenthèse, on a 1 tiers de moins 1 au cube, alors attention, ça fera moins 1 tiers. Et ici, on aura moins 1, donc 1 plus 2, donc ça fait plus 3, E2, moins 1. On obtient 1 tiers, plus, donc E1, ça fait E. On développe le moins, on fait très attention. Ici, un moins, donc il va être distribué, ça fait donc plus 1 tiers, moins 3E moins 1. Alors 3E moins 1, je vous rappelle que ça fait 3 sur E, parce que E moins 1, c'est égal à 1 sur E. Bilan, on a donc 1 tiers plus 1 tiers, 2 tiers, plus E, moins 3 sur E, et tout ça, donc en valeur exacte, unité d'air. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et pour avoir la valeur approchée, j'utilise la calculatrice, vous voyez ici, je trouve donc à peu près, on met bien le symbole à peu près. Alors on demande au dixième, donc ici je ne vais pas mettre 2,28, mais 2,3, toujours unité d'air. Donc voilà, cet exercice donc est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de TES. Voilà, à bientôt.